Sur le plateau de l'Opinion ce matin, Philippe Dubief, vous êtes le président de Passion Céréales, mais vous êtes avant tout un agriculteur. Vous cultivez du blé, du maïs, de l'orge en Bourgogne, mais vous êtes aussi donc le président de Passion Céréales, qui est cette organisation qui a pour but de parler d'histoire de céréales, de promouvoir ces belles réussites de l'agriculture française. Parlez-nous un peu de Passion Céréales et de votre mission. Bonjour d'abord, merci de votre accueil. Finalement, Passion Céréales, c'est une collective d'information pour l'ensemble de la filière céréalière française. Elle se divise, je dirais, en 3 collèges. Le collège des producteurs, le collège donc des collecteurs, alors sous forme de coopérative ou sous forme privée, et le collège de la première transformation, où il y a des meuniers, malteries, semouleries, amidonneries, etc. Et finalement, Passion Céréales, c'est l'ensemble. C'est une collective d'information sur l'ensemble de cette filière. Tout ce qui se passe entre le champ et notre assiette et qu'on ignore oui, alors ça représente les 13 familles. Et puis donc cette collective a été, Passion Céréales est née en 2006 et donc a eu pour vocation depuis le départ donc de promouvoir cette filière céréalière. Qui regroupe combien d'emplois ? Alors, c'est 450 000 emplois au total, donc c'est extrêmement important. Grosso modo, une petite moitié pour les producteurs et l'autre moitié pour tout ce qui est la suite entre les collecteurs et la transformation. Alors, c'est un peu paradoxal, on n'a jamais mangé aussi sainement qu'actuellement en France et pourtant, il y a cette défiance sous-jacente des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire pour les rassurer, pour leur expliquer votre travail ? Alors, c'est extrêmement intéressant et vous avez raison. La défiance aujourd'hui, alors elle n'est pas que pour le monde agricole, hein, elle est pour l'ensemble de la société, quand on voit ce qui se passe pour la médecine vis-à-vis des vaccins, etc. Alors, finalement, cette défiance, on peut la traduire aussi par une demande d'information qui est, somme toute, je dirais, légitime. Alors, il faut délivrer toujours, nous, à Passion Céréales, c'est de délivrer un message qui soit constructif et puis délivré avec bienveillance et respectabilité de part et d'autre. C'est vraiment dans cet esprit que Passion Céréales a été créée en 2006 et qui travaille quotidiennement donc au nom de la filière céréalière française. L'objectif, c'était lequel ? C'est finalement d'expliquer notre métier, d'expliquer l'ensemble des métiers tout au long de la filière et des agricultures et porter finalement un message qui soit aussi de responsabilité parce que c'est extrêmement important et que nous sommes responsables également de notre image. Donc il faut prendre la parole, l'expliquer, de traduire un peu toutes les réalités dans toutes ces dimensions au niveau de notre production, mais aussi tout au long de la chaîne, parce que donc la responsabilité de cette image, elle est à la fois individuelle et collective, et puis finalement, la filière céréalière, elle a plus de 80 ans, donc je veux dire, elle est éprouvée, elle est solide, mais elle est aussi solidaire, parce que donc notre responsabilité, elle ne se divise pas, elle se partage. Ce qui est aussi un autre paradoxe, peut-être, c'est que quand on est français, on est habitué à ces champs de céréales qui structurent notre paysage, on est habitué à aller acheter notre baguette, et pourtant, c'est comme si le lien de proximité entre les consommateurs et les agriculteurs céréaliers s'était rompu à un moment ou à un autre. Est-ce que vous essayez de le renouer, ce lien ? Bien sûr. Alors évidemment, la cause peut-être de cette distanciation, je dirais, entre la société et l'agriculture, elle est peut-être due justement à ce manque de communication qui n'a pas été fait par les producteurs et qui n'a pas montré l'évolution du métier et finalement est inculqué dans les têtes des personnes une agriculture d'avant. Et lorsqu'on la découvre telle qu'elle est aujourd'hui, quelquefois il y a ce décalage. Et aujourd'hui, nous devons combler ce décalage et le langage de proximité, finalement, c'est une chance aujourd'hui parce que la proximité génère de la confiance. Et finalement, il y a partout des céréales sur le territoire. Oui. Il y a ce maillage, comme vous le disiez, qui est extrêmement important, des producteurs et des céréales. Profitons-en. Et la proximité, elle peut s'exprimer de quelle manière au niveau de notre communication ? Elle est très simple. On ouvre les fermes, alors à différentes occasions, et c'est de montrer alors dans sa localité comment les produits sont transformés, expliquer notre métier, alors nos produits, nos pratiques, nos contraintes, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, et que finalement les décisions sont souvent pas toujours faciles. C'est un ensemble de compromis. Mais vraiment l'idée de cette proximité, c'est qu'on a plus confiance finalement, mais c'est comme en politique, on a plus confiance
dans son élu local qu'on voit chaque jour et qu'on voit travailler, etc., qu'à l'élu national dont on perçoit mal son travail. C'est une façon de lever le mystère. Oui, alors c'est exactement, vous avez complètement raison. Et puis, je pense qu'il faut à la fois dépasser l'aspect du producteur et se dire finalement le produit, on en fait quoi? Parce que peut-être quand on parle de localité, et c'est quelque chose d'extrêmement aujourd'hui important, par exemple 100% du blé est français dans toutes les utilisations en France. Voilà. C'est vrai, on le sait. Personne ne le sait, ou peu de gens le savent. Alors vous savez parce que vous êtes au fait de ces choses. Et puis la deuxième chose, pour un meunier, pour sa baguette de pain, qui est quand même la figure emblématique de la France, mais aussi de la filière céréalière, eh bien, à peu près, le blé est toujours produit à moins de 100 km de votre baguette de pain. Alors, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez cette proximité, pardonnez-moi, mais vous voyez cette proximité à la fois sur le producteur pour démontrer comment on le fait, mais aussi on peut avoir ce message de proximité du produit. Alors, les joies de l'époque, c'est que l'ère numérique, les réseaux sociaux sont là et ça vous aide beaucoup à faire passer ces messages-là de proximité. Comment est-ce que vous utilisez ces outils pour promouvoir les céréales et ce travail qui finalement n'est pas mystérieux ? Alors, Passion Céréales accompagne finalement à la fois un message de proximité, mais aussi doit être présent sur les réseaux sociaux où c'est un flux d'informations extrêmement important. Je vous passe les fake news, mais je veux dire, alors il n'est pas vérifiable, certes, mais il est extrêmement important. Donc, Passion Céréales a toujours accompagné ses producteurs et l'ensemble de la filière pour pouvoir utiliser au mieux ces réseaux sociaux. C'est de le faire comment? Finalement, déjà, un certain nombre de producteurs sont là, qui font des vidéos, des blogs, ils tweetent. Et c'est de démontrer quoi? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi on le fait, expliquer son métier, encore une fois. Passion Céréales aussi a un outil qu'il met à disposition à la fois des producteurs et pour mettre en lien justement les enseignants. Parce que finalement, Passion Céréales a toujours choisi de faire le choix au niveau du canal de communication, c'est vis-à-vis de la société, vis-à-vis donc des enseignants, du monde scientifique, et des leaders d'opinion. Voilà, et ça s'appelle le monchamp.fr où tous les producteurs ont l'opportunité de mettre sur la toile donc un champ et qui va montrer ce qu'ils veulent faire tout au cours de l'année. Voilà, une culture de blé, ça dure 9 mois, c'est comme pour une femme lorsqu'elle est enceinte pour enfanter. Donc voilà, donc c'est important de faire des parallèles. Et puis donc c'est une information qui est à la fois transparente, vérifiable, et elle est interactive. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important lorsqu'on fonctionne avec une classe. Eh bien, par exemple, dans la journée, ils envoient les questions par mail et c'est répondu, je dirais, 24 heures après. Et quelquefois, on a des rendez-vous au champ avec les vidéos. Voilà, c'est une manière aussi de réduire la distance entre les producteurs et le consommateur. Alors là, on est en plein salon de l'agriculture, c'est cette vitrine tellement importante pour tous les producteurs français. Vous êtes là, vous avez un stand et qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui vont venir vous voir, cette fois-ci pas virtuellement, mais réellement ? Alors, le salon de l'agriculture, c'est un rendez-vous incontournable. Alors, ce n'est pas le seul, puisque le travail est quotidien chez Passion Céréales, mais pour autant, le salon est quand même extrêmement important. Alors, extrêmement important, la preuve, tous les hommes politiques sont passés ou vont passer. Et puis, il y a 600 à 700 000 visiteurs, alors toutes catégories sociales, et puis avec des enfants, etc. Donc, c'est un rendez-vous extrêmement important. Nous devons apporter ce côté humain, puisque justement, c'est le salon des agriculteurs aussi, en même temps que le salon des agricultures. Donc finalement, où chacun fait l'effort, ça doit être festif, mais aussi avoir... ils ne sont pas là, les producteurs, ils sont là aussi pour être des piliers et puis délivrer ce message donc avec vérité, avec sincérité, avec authenticité et démontrer finalement au niveau du salon ce qu'on fait. Par exemple, à l'Odyssée du végétal, là où Passion Céréales, là, nous avons 4 ateliers. Alors c'est extrêmement intéressant, puisque donc, dans les 4 ateliers, il y a là où on doit semer, un atelier où on doit protéger, un atelier où on récolte, alors avec la moissonneuse-batteuse, ou alors les files d'attente sont extrêmement longues pour pouvoir monter dans la moissonneuse-batteuse, et on montre comment ça fonctionne. Mais après, donc justement, on regarde la vie de ce produit, et on peut faire et on a pris l'exemple du blé, on fait de la farine, et on fait donc du pain, puisque les céréales françaises font les pains du monde. Et nous avons même la chance donc d'avoir un boulanger marocain qui est présent aussi pour faire des pains. Voilà. Une façon de montrer que les céréales françaises s'exportent très bien aussi. Et pour vous, c'est l'occasion, ce salon, de délivrer un message qui est
optimiste et qui est fier. Alors oui, effectivement, mais il doit se faire chaque jour. Mais notre message, finalement, il doit vraiment être porté avec, je dirais, fierté, responsabilité, de l'ambition, et puis avec innovation. Alors fierté, c'est quoi? C'est la fierté de notre métier, de notre valeur. La responsabilité, c'est la responsabilité de nos pratiques et de nos produits. Et finalement, l'ambition, c'est de nourrir une véritable ambition céréalière. Alors quelquefois, qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui, mais qui est extrêmement importante, qui doit être au service du consommateur, mais aussi au service, contribuer à l'équilibre alimentaire mondial. Et là, la part de l'exportation est en vérité très importante. Et puis, écoutez, l'innovation. Alors, c'est peut-être un mot aujourd'hui galvaudé, mais quand on voit Elon Musk qui envoie des voitures Tesla sur la Lune au son de David Bowie... Vous envoyez des céréales sur la Lune non, pas vraiment, mais en tout cas, je me dis que sans doute l'agriculture, faire mieux, c'est pas faire comme avant, que l'innovation est quelque chose d'extrêmement important qui doit être au service d'une agriculture contributive pour relever les défis, alors qu'ils soient alimentaires, environnementaux ou économiques. Merci beaucoup Philippe Dubief et je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Merci beaucoup.